Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour vous présenter, vous parler des nouveaux élixirs floraux que je vais prochainement commander pour agrandir ma palette, les intégrer dans mes coffrets. Et comme je n'ai pas encore totalement fait mon choix parmi la liste que j'ai écrite, je me suis dit pourquoi pas vous en parler en vidéo et vous faire interagir, c'est-à-dire pour que vous puissiez me donner votre avis, vos idées sur cette sélection, voir quels élixirs floraux vous parlent le plus. L'idée en fait de les commander, c'est toujours pour vous accompagner au mieux, pour que ce soit au plus précis de vos thématiques, de vos problématiques, parce que vous savez que dans la florithérapie, on dit que chaque émotion correspond à un élixir floral. Et il existe plus de 5000 élixirs floraux dans le monde. Donc, vous voyez, les émotions, les sentiments, les ressentis, tout ce qui nous traverse tout le temps, hein, puisque nous sommes des êtres vivants, sensibles, et donc nos émotions sont toujours là, tout le temps. Euh, la plupart, enfin certaines sont juste là pour nous traverser, nous donner des informations, des renseignements, des indications, donc des messagères. Et puis d'autres sont plus persistantes, ancrées, certaines dues à des traumatismes affectifs liés à l'enfance ou à des chocs émotifs ou à des pathologies, etc. Et là, c'est toujours intéressant d'aller à la cause de comprendre qu'est-ce qui déclenche ces émotions. Mais dans un premier temps, le plus important, selon moi, en tant que florithérapeute, c'est d'identifier quel type d'émotion. Parce que je pense par exemple à l'émotion des peurs. Il y a plusieurs types de peurs et il y a plus d'une vingtaine d'élixirs floraux liés aux peurs, puisque on peut avoir la peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur liée à la confiance en soi, la peur liée au traumatisme, etc., etc. Et donc, j'aime, voilà, mon métier pour ça, c'est-à-dire de toujours identifier le type d'émotion, ensuite de comprendre les déclencheurs et quels sont les impacts qu'elles ont sur nous, sur notre personnalité, notre comportement, notre fonctionnement et notre réaction, et ensuite d'aller à la cause pour pouvoir procéder à un travail de libération, de guérison, d'équilibre, voilà, hein, pour ajuster les émotions, les états émotionnels qui méritent d'être ajustés, d'être transmutés, pour pouvoir passer d'un état émotionnel négatif à un état d'être positif. Enfin, voilà, il y a tout un travail lié autour des émotions. Et donc je crois que j'en ai repéré 5, 6 de nouveaux élixirs. Je trouve que leurs vertus, leurs caractéristiques, ça pourrait vous parler. Alors bien sûr, je vais pas pouvoir vous dire toutes leurs vertus parce que là c'est pas une formation, mais je vais vous dire les grandes lignes, on va dire ce qui m'a semblé pertinent pour avoir envie donc de les avoir dans mes coffrets pour vous accompagner au mieux. Alors, je commence par le grenadier, qui est un élixir floral lié à la féminité et à la créativité. La féminité dans le sens l'identité. Donc, c'est un élixir qui pourra aider les femmes qui rencontrent des difficultés à conjuguer vie personnelle et vie professionnelle. Et voilà, qui ne trouvent pas un équilibre entre ces deux sphères, où c'est comme une dualité, qui n'arrive pas, voilà, à trouver une stabilité et d'être sereine avec ces deux domaines. C'est un élixir qui pourra aussi aider les femmes à revenir dans la vie active, professionnelle, après avoir passé une longue période 100% vie perso. Elle aide aussi à tout ce qui est troubles gynécologiques, et c'est vraiment, voilà, je dirais que ces vertus, c'est un effet harmonisant pour trouver un équilibre avec sérénité entre vie personnelle et vie professionnelle. L'épicéa, qui selon moi peut être vue comme la continuité du être en fleur de bac, elle pourra être pourra accompagner des personnes qui sont, on va dire, rigides, froides,
voire austère, et surtout dans une grande intransigeance envers elles-mêmes et envers les autres, et qui sont qui ont le sens des responsabilités, des devoirs, et qui refusent en fait toute forme de compromis et de remise en question. Et de refuser cela, et bien en fait, ça les empêche d'exprimer leur sensibilité. Donc l'épicéa va aider à à avoir cette force nécessaire pour se remettre en question. Pourquoi? Eh bien, pour grandir, pour évoluer et surtout pour pouvoir tirer le son des expériences vécues du passé et avancer en fait. C'est casser ce schéma, ces fonctionnements qui ne fonctionnent pas pour pouvoir aller vers de l'avant, avancer en fait, et cette remise en question, ben voilà, parfois elle est nécessaire pour pouvoir tirer des leçons. Le zinnia, cette jolie fleur qui pour moi représente la connexion avec son enfant intérieur, donc elle pourra être destinée aux personnes qui ont un rythme de vie, on va dire sévère ou rigide, des personnes très sérieuses qui ont le sens des responsabilités, des obligations, et qui ne s'autorisent pas ou pas suffisamment de la joie, du bonheur, de la gaieté, de la légèreté, de la flexibilité. Voilà, ce sont des personnes qui sont très sérieuses et qui, face aux épreuves de la vie, aux difficultés de la vie, comme la tristesse, etc., peuvent être pessimistes ou déprimées et se couper de leurs sentiments, donc s'enfermer sur elles-mêmes et se couper du monde. Et donc la zinnia va leur montrer qu'on peut tout à fait assurer ses responsabilités tout en étant ou en ayant de la joie dans sa vie. Et elle va aider un petit peu à sortir du fonctionnement routinier, de tout ce qui est préétabli, pour en fait s'ouvrir à la spontanéité et à la détente du corps et de l'esprit. L'ail sauvage, donc celle-ci est liée aux peurs. Donc comme je vous disais tout à l'heure en introduction, il y a plusieurs types de peurs. Et là, eh bien, c'est lorsque les peurs sont vraiment très envahissantes, nous paralysent et empêchent de passer à l'action. Ce sont en fait des personnes qui ont des difficultés à prendre leur vie en main et donc à prendre des décisions, à agir, et du coup les peurs qui sont dans la sphère du mental, de l'ego, vont mettre leur grain de sel et leur montrer que la direction à prendre, en fait c'est un chemin très caillouteux où voilà, il va y avoir des doutes, des questionnements, des remises en question, enfin tout pour empêcher en fait de continuer le chemin sereinement. Et voilà, c'est des peurs bloquantes et ce sont des personnes voilà qui du coup, toutes ces peurs, voilà, qu'elles ressentent, leur procurent un fort sentiment d'insécurité et ça les diminue au niveau de leur force vitale. Donc l'ail sauvage va faire un travail en fait de libération, de d'épuration, pour stimuler aussi les forces intérieures et de réaliser que toutes ces peurs dans lesquelles on se sent en danger, en fait, c'est surtout mentalisé. Le danger n'est pas vraiment réel et l'ail sauvage, aider ces personnes-là à passer à l'action et à prendre leur vie en main. Et pour finir, j'ai repéré deux élixirs floraux, donc la mûre sauvage et le romarin, qui sont pour moi la continuité de clématite, au niveau de l'ancrage et de la réalisation. Alors la mûre sauvage va aider à tout ce qui est concrétisation et engagement. C'est lorsqu'en fait on a des idées, mais que l'on trouve trop abstraites, très confuses, et que on enferme dans la sphère du rêve, du fantasme, qu'on se dit non, c'est pas possible, ça peut pas se réaliser dans la réalité. Et donc ces pensées, en fait, nous apportent de la frustration. On peut même être critique envers les autres parce qu'en fait, on n'arrive pas en fait à prendre de décisions, à prendre des initiatives. Et voilà, on a des idées, mais qui restent à l'état d'idées.
Et la mûre sauvage va justement aider, accompagner à trouver ce courage, cette force de passer du fantasme à la matérialisation. Et du coup, on va se sentir beaucoup plus épanoui. Et enfin, le romarin qui est vraiment lié à l'ancrage au corps, c'est lorsque les personnes se sentent complètement désorientées, déconnectées de leur corps, avec des troubles de mémoire par exemple, et qui voilà sont en manque cruel de présence à soi. Et donc le romarin va aider justement à revenir dans son corps, dans la présence, dans le moment présent, pour apporter voilà une chaleur intérieure et retrouver l'ancrage, la stabilité et puis pouvoir être pleinement dans la réalité ici et maintenant. Je vous remercie pour votre attention, de m'avoir écouté. N'hésitez pas donc à interagir, à me donner votre avis sur les élixirs que je viens de vous exposer dans les grandes lignes. Me dire par exemple si tel ou tel élixir pourrait vous accompagner par rapport à ce que vous traversez. Voilà, je prends toujours plaisir à vous lire et à vous répondre, et puis au plaisir de vous parler de d'autres élixirs floraux, parce que voilà, moi j'exerce mon métier depuis maintenant un peu plus de 4 ans, mais je suis toujours en cours de formation pour découvrir et m'imprégner de la vibration des élixirs floraux. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de vous en parler, de vous transmettre leurs vertus, leurs bienfaits et voilà, d'échanger autour de la florithérapie. Merci et à très bientôt.